Bonjour à tous, nous revoilà pour les tutos salsa de Pilou et Marion cette année 2017-2018. Ceux qui suivront, il y aura ou Marion ou Christelle, que vous avez déjà vu, un nouvel coach de cette année. Donc là, ça va être pour le cours intermédiaire. On va voir la Ochenta Complicada, le lasso, le passala et le passeala. On va le faire dans l'ordre qu'on a vu en cours, donc on va commencer par la Ochenta Complicada. Comme d'habitude, en gros, on vous montre à quoi ressemble la passe en vrai. Après, on vous la détaille pas par pas, fille, garçon, et après, on vous la fait en musique. Donc Ochenta Complicada, c'est comme ça. 5, 6, 7 et 1, 2, 3. 5, 6, 7, 1, 2, 3. 5, 6, 7 et 1, 2, 3. 5, 6, c'est fini. Après, votre délicat. Alors, pour cette passe, d'abord la partie garçon. Le début de Ochenta traditionnel. 1, 2, 3, on croise. Sauf que 5, 6, 7, il faut faire en sorte que la fille arrive à notre droite. Et le top, c'est d'avoir les épaules alignées. Ça, c'est pour les 7 premiers temps. Les 7 temps suivants, ça va consister à faire une translation de la fille de droite à gauche sur le 1, 2, 3. Et le 5, 6, 7, de faire un tour simple rapidement pour pouvoir se retrouver en position d'enchufla. On refait. Donc les filles, il faut être un peu préparé à tourner à la fin, sinon ça surprend. Voilà, donc on est là. Et au niveau des garçons, les gars, moi ce que je fais, je te lâche 2 secondes, je fais un peu une sorte de petit tour. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pour accompagner ce mouvement de rotation que fait la fille autour de moi. Et au niveau des guidages, les garçons, pas hésiter vraiment sur la première partie 1, 2, 3, on tire vers la gauche, aucune pression à droite. Et après, à l'inverse, lorsqu'il faut faire le tour simple, Oh, enfin, doucement quand même. doucement quand même, c'est bon, t'es habitué. C'est sur la droite qu'on va tirer. Elle était comme ça, Marion. Là, pour indiquer le tour simple, j'ai tiré peut-être un peu trop brutalement sur la droite. On montre comment ça donne en vrai. Du coup, on est là. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, je tourne. 5, 6, 7 et après, un enchufla traditionnel. Les garçons, ce sera d'autant plus facile pour la fille si vous vous déplacez bien, comme a dit Pierre-Louis. Parce que du coup, la fille, elle a moins de chemin à faire. Voilà, on remonte ça. 5, 6, 7 et 1, 2, 3. 5, 6, 7, 1, 2, 3. 5, 6, 7. Les filles, c'est toujours en avant quand vous tournez autour du garçon. 5, 6, 7. Et aussi, les garçons, dernier petit détail sur la préparation. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ce que je n'ai pas dit, j'avance. Je ne reste pas comme on faisait sur les Ochenta normales. 1, 2, 3, 5, 6, 7 face à la fille. Non. Ouais. Là, si vous avez bien vu, le 1, 2, 3, en effet, je suis sur place comme d'hab pour le tour simple. Et 5, 6, 7, j'avance un peu déjà. 1, 2, 3, là j'avance. 7. Et là, comme ça, on est en position. On arrive à ma droite. Épaule alignée ou pas alignée, il n'y a pas d'importance. Ce qui compte, c'est vraiment d'être à droite et de préparer pour faire cette translation sur la gauche. 6, 7. Puis après, c'est pas compliqué. Tour simple. Et voilà. Ouais. On monte ça en musique. Allez. Avec la musique préférée de Pierre-Louis. Ouais, l'une des préférées. Oui. Je vais mettre la partie où ça bouge un peu. 5, 7 et 1. C'est parti. 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7, 1. 3, 5, 7 et 1. 3, 5, 7. Encore sur le plan. 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 7. Et voilà pour celle-là. Ça, c'est bien. Je n'ai pas encore appris à danser la salsa, ça viendra. Ensuite, il y avait l'enchaînement. En gros, on avait posé sur une séquence. Pas de base, valse, passeala et passala. Donc en gros, on vous montre la séquence et après on y va. D'abord, pas de base. 5, 6, 7 et 3. Petite valse. 3, passala. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sakala. 2, et passala. 7 et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, stop. C'est fini. Donc là, c'est une séquence qui est sympa à faire, notamment quand on est en position couple. Ça permet de reposer en soirée quand on est en train de faire notamment qu'on enchaîne beaucoup de passes qui sont rapides. Ouais. Le pas de base. Ça paraît tout con de reprendre à ce qu'on avait commencé, mais en effet, un vrai pas de base, c'est quand on met 1, 2, 3, un peu les épaules. Donc vous avez vu, Marion, comme moi, on croise très peu les jambes. On vient juste poser le pied derrière, on regarde le talon. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7.
Pour ce qui est des bras, les gars, la coordination au début, en effet, vous avez vu en cours, c'est pas toujours évident. Le bras qui monte correspond toujours à celui où vous avez les pieds qui bougent. Donc sur le 1, forcément, votre bras gauche il monte, car c'est votre jambe gauche qui bouge. 1, 2, c'est à droite. Pardon. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et essayez au maximum que ce ne soit pas juste les bras qui bougent, mais plutôt un mouvement global du buste et des épaules pour que ce soit un peu élégant. Les filles, je ne sais pas s'il y a une... Les filles, c'est pareil, il faut... Vous pouvez rajouter peut-être les hanches, les filles. Oui. Les garçons, sur c'est plus... le pas de base, un peu plus compliqué, mais oui, les filles, quand vous bougez les épaules, quand vous pliez un côté, vous pouvez vous imaginer que vous essayez de faire toucher entre l'épaule et la hanche, pour que ce soit un peu plus joli. Tac, 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 tac. Pour ce qui est de la valse, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, on est là, pas de valse. 1, 3, 5, 6, 7 valses. 1, 2, 3, 5, 6, 7. En fait, déjà, naturellement, moi, je prépare le mouvement. Sur la fin du 1, 2, 3, on est là. 1, 2, 3. Je vais avancer légèrement vers ma gauche pour faire comprendre que, pof, on va tourner vers la droite. Et après, au niveau du guidage, ça se passe surtout main droite ici, en fait, où je vais appuyer légèrement sur l'omoplate de Marion pour lui faire comprendre qu'on va tourner. Au niveau des pas les garçons, c'est pas compliqué, c'est juste on tourne. 5, 6, 7. On fait à chaque fois passer un pied devant l'autre. Et là, quand vous tournez, pas besoin... Enfin, après, si vous êtes vraiment très à l'aise niveau coordination, vous pouvez mettre les épaules quand on tourne, mais là, c'est pas une nécessité et c'est vraiment le niveau au-dessus. Et l'impulsion, vous la donnez du coup sur le 4. Oui, sur le 4 virtuel, l'impulsion. Donc on y va, on fait un pas de base, une valse. 5, 6, 7, et 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, Les filles, quand le gars vous fait tourner, vous commencez sur un pas de base, parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. 1, 2, 3, et... Enfin, faut que je fasse une valse, ça? Ouais, 5, 6, 7, et 1, 2, 3. Et là, vous décalez sur le côté. En fait, vos pieds, ils font 5, 6, 7. Il n'y aura aucun pas de base, c'est à la fin que vous vous remettez. Tac, et vous repartez sur un pas de base. Voilà. Ensuite, la suite de la séquence était un pas un peu plus compliqué. C'était le passer à la. Passer à la. L'autre, le passer à la, c'est Marion appelle la balade à pyramide. Le passer à la, donc les garçons, là où j'ai beaucoup insisté, c'est sur le fait qu'au niveau des pas, soit une rumba croisée, croisée jusqu'au bout. Croisée au début, croisée à la fin. Sur le sac à la, je vous disais, on peut très bien revenir juste et mettre les pieds l'un à côté de l'autre. Là, non, il faut vraiment croiser 2 fois. Ça fait 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Non. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Au niveau du guidage, en fait, comme vous avez expliqué, ça pourrait très bien se guider sans bouger. Pof, et pof, et pof, et pof. En fait, un petit peu sur les bords. Voilà, c'est quand j'ai pas envie trop de me fatiguer. Le truc, c'est que comme le sac à la, on ouvre la position. Ça, c'est très important. La main droite de la fille ramenée vers sa hanche. Après, on va pousser avec sa main droite et en même temps tirer avec la main gauche. Et c'est le fait de tirer avec la main gauche sans lever le bras qui fait comprendre que c'est pas un sac à la, mais un passé à la. Et après, on ramène en tirant sur les deux. Et on enchaîne ainsi de suite. On rapproche la main, on pousse, on tire. On rapproche la main, on pousse, on tire. En gros, la première partie du guidage, c'est à chaque fois gauche, droite, gauche. Gauche, je pousse. Pardon, excuse-moi. Gauche, je ramène, main droite, je pousse. Gauche, je ramène, main droite, je tire. Gauche, je ramène, main droite, je pousse. Gauche, je ramène, main droite, je tire. Etc. Et au niveau des pas, après, c'est ça la complexité, c'est que bien, pof, quand je vais ramener, c'est là où je vais décaler mon pied gauche. 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vous avez fait, ça vous a fait rire. C'est toujours un pas où en fait on est comme ça avec la fille. On n'est jamais dans le même plan. Ouais. Pour les filles, du coup, toi pour les filles, vous savez pas ce qu'il va vous faire. Donc au début, c'est comme un sac à la. Sauf qu'à un moment, il lève pas la main pour que vous partiez en sac à la, il la bloque. Et donc c'est au moment où il la bloque que vous allez pivoter. Pour les pas, donc c'est comme un début de sac à la. 1, 2, et il vous bloque. Donc vous pivotez. Vous repartez toujours sur le pied extérieur. Donc sur place, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Je bloque maintenant. 5, 6, 7, et 1, 2, 3, on pivote. 5, 6, on pivote. Si on le fait face à vous, ça fait 1, 2, on pivote. 5, 6, on pivote. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Moi aussi, je vais le faire de Et les filles, vous pouvez en profiter pour, quand
quand vous pivotez pour que ce soit un petit peu joli. Comme le garçon, enfin, c'est assez lent comme passe. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voilà, on vous le montre sur ce plan-là, garçon derrière, et après on fera à l'inverse. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On vous le montre dans l'autre sens. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voilà, et là vous voyez les garçons, je finis le pas, regardez mes pieds. Ils sont bel et bien croisés, ils sont pas comme ça. Après ce qu'on faisait au niveau de la séquence, c'est là on se faisait un sac à, donc là vous connaissez, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et après, on partait sur le passe à la. Le passe à la, c'est vraiment une passe qui est assez jolie de transition, qui n'est pas compliquée du tout techniquement. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et ici, vous vous baladez 1, maintenant. 2, 3, 5, 6, stop. Alors, la technique, donc on finit par un sac à la, on est là. 1, 2, 3, 5, 6, et là les garçons, on s'oriente. J'étais comme ça, je fais un quart de tour, paf, vers la gauche. Au niveau de mes pieds, la base, si vous voulez, c'est des mambo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ce que vous pouvez faire pour que ce soit un peu plus beau et pour aider la fille, c'est faire comme tout à l'heure pour la Ochenda Complicada, des rotations. Sans chasse du monde. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vous tournez en croisant devant sur le 1. 1, 2, 3. Croisant devant aussi sur le 5. 5, 6, 7. Ça permet comme ça de faire un mouvement global. La fille est en rotation, je suis en rotation. Et au niveau du guidage, si je fais sans les pieds, tout simplement je vais tirer avec la main gauche pour qu'elle passe derrière moi. Et ensuite, je vais tirer avec la main droite. 5, 6, 7 et 1, 2, 3. 5, 6, 7, changement de main. 1, 2, 3, deuxième changement de main. 5, 6, 7. Et là, sur le dernier 5, 6, 7, si la fille n'a pas été assez rapide pour qu'elle se retrouve en face de nous pour le lancer un dilé kendo, j'imagine monter là, c'est à nous de faire l'effort et de faire le quart de tour nécessaire pour être en face d'elle. 5, 6, hop, je m'oriente. Donc c'est à vous de bien guider pour que la fille tourne assez vite. Voilà, donc on ne tire pas trop sur le bras pour pas que ce soit désagréable, mais on n'est pas non plus plan-plan en mode 1, fais ce que 2, tu veux. 3. Parce que la fille, elle va prendre son temps hein, si vous la Voilà. guidez pas. C'est vraiment off. On crée nos mouvements, c'est nous qui guidons et qui imposons le rythme. Ok? Les filles, pas marcher légalement, je crois qu'il n'y a rien de spécial. Ouais, non, vous pouvez mettre la main sur le côté comme ça plutôt que de marcher comme ça. Là, ça fait pas très joli. Vous mettez le bras sur le côté, puis vous marchez, vous vous baladez avec le sourire. Voilà. On vous montre ce que ça donne dans tous les deux. Avec d'abord un sac à la pour lancer. 5, 6, 7 et 1, 2, 3. Passe à la. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7 et 1, 2, 3. 5, 6, stop. Après, vous faites le vide. Donc voilà, ça fait une longue séquence, mais c'est quelque chose qui est assez joli, qui va se reposer en soirée. Pas de base, valse, passer à la, sac à la, passe à la. On monte ça en musique. Et là par contre on va pouvoir faire sa partie justement aussi à faire sur les parties plus douces des chansons. Ouais. Ou même quand vous commencez une chanson. Voilà. T'as qu'on bien entendre Hein? T'as qu'on bien entendre Oui, ça. 5, 7 et... Valse. 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 Passez à la. Ça va dire, c'est bon, pas hein. Sac à la. Doblé. Passe à la. Et décalé. Et voilà. Vous pouvez un petit filer sur un petit Ochenda Complicada quand ça démarre. 3, 5, 6, 7 et... Allez, petite variante, tiens, on fait un sac à main en plus. Et c'est fini. Et voilà, c'est qu'un pas avant. Vous voyez, c'est l'intérêt en fait après d'avoir des mouvements aussi un peu plus complets quand on est en position de couple, c'est que ça va mieux avec la musique. Là au début de la chanson, faire tout de suite des setenta, des ochenta, des machins, ça colle pas trop.
Donc ensuite, la dernière passe à voir, c'est sensu stricto, le lasso qui va faire comme ça. On y va doucement. 5, 6, 7 et 1, 2, 3. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc en fait, quand on regarde cette passe, il n'y a qu'un seul mouvement sur 1, 2, 3, 5, 6, 7. C'est le fait que Marion passe devant moi et tourne et se retrouve derrière moi. Et en fait, la deuxième partie, c'est ni plus ni moins qu'un dilekeno. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sauf que la passe globale s'appelle le lasso. Et en cours, on vous l'avait présenté sous un enchaînement de petites passes en changeant la main qui permet de diversifier votre jeu. Donc, si on était là en casino, 1, 2, 3, lasso, 5, 6, 7, on faisait un tour simple, 5, 6, 7, un enchoufla, 5, 6, 7, un sakala, 3, 6, 7, et enfin un lasso. 5, 6, 7, et 1, 3, 5, 6, 7. Elle a du mal, Marion. Faudrait pour la signer en soirée. Non, mais c'est Pierre-Louis, il y a un truc. Bon, c'est sur la faute. De toute façon, c'est toujours la faute du garçon, les gars, cherchez pas. Faudrait qu'on arrête. Bon, alors, on va un peu détailler le début de la passe, mais c'est vraiment pas compliqué. Donc, vous êtes là à casino. 1, 3, 5, 6, 7, 8 virtuels, vous changez de main. Et après, vous faites tout comme c'est la main gauche. Donc, au tour simple, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vous voyez, j'accompagne légèrement en tournant. Le enchoufla, un enchoufla traditionnel. 1, 2, 3, 5, 6. Et là, il y a une petite subtilité que je voudrais vous montrer sur ce plan, comment on peut se mettre. Plutôt comme ça. Imagine, on fait le enchoufla et après ça calme. Ouais. Vous voyez, sur le enchoufla, au niveau de la position de la main, c'est la main de Marion qui est plutôt dans la mienne. Comme ça. On va faire un enchoufla. 1, 2, 3, 5, 6. Et là, c'est l'inverse. C'est moi qui lui tiens la main pour le sakala. C'est vraiment assez important au niveau du guidage. Ça fait comprendre déjà qu'on va faire un mouvement, que la fille va faire vraiment un mouvement de côté et pas directement un dilekeno. On va faire 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voilà. C'est moi qui ai la main de Marion dans ma main. Ensuite, sakala, c'est le même guidage, les garçons. C'est une rumba croisée. Et au niveau droit, pof, pof, je lève. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et là, même retour, c'est la main de Marion dans ma main. Pour le lasso, au niveau des pas, les garçons, ça va être des mambos. 1, 2, 3, vas-y. 5, 6, 7, deux fois. 1, 3, 5, 6, 7. Au niveau du guidage, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Il ne faut pas amener la fille trop près devant vous. Genre 1, 2, 3. Non, ça va être galère. Que le but, c'est de faire une rotation, c'est pas grave, c'est que mon pied, c'est de faire une rotation assez rapide. Théoriquement, la fille, elle doit vraiment tourner juste devant vous. Et le but, c'est qu'à la fin du premier 1, 2, 3, 5, 6, 7, elle soit dans votre dos. Et surtout pas, si elle est à gauche, c'est qu'elle est trop loin. Si elle est à droite, c'est top. Mais entre le milieu du dos et à droite, c'est le top. Il ne faut pas qu'elle soit à gauche si vous n'avez pas été assez rapide. Au niveau du guidage, on ne va pas ouvrir vraiment sur le côté comme on faisait sur du sakala. On va ouvrir plutôt derrière en fait. On va être là. 1, 2, 3. Et là, pas hésiter à faire une rotation vraiment rapide. Vraiment, vous êtes là. Vous envoyez derrière, vous ramenez devant et là directement, il faut que ça tourne. Et c'est à ce moment-là où vous vous aidez du bras gauche. Votre bras gauche, en fait, il vient un petit peu comme un serpent, si je peux dire, s'enrouler autour de la fille et la ramener derrière comme ça. Et après la fin, un dilekeno traditionnel, guidé main droite. Ok? Alors, quand j'impose entre guillemets le fait que la fille soit plutôt au milieu du dos au côté droit, c'est pour des facilités de temps en fait. Mais dans le mouvement, si elle est à gauche, bah, ça passe, c'est pas trop grave. C'est peut-être un peu moins esthétique, mais c'est pas trop grave. Au niveau des filles. Clairement, il y a un souci. Que je passe de là à là en 3 temps. Ah non, mais c'est une passe rapide. C'est une passe rapide. Et encore, je vous la fais pas comme elle devrait se faire vraiment. On essaye. Est-ce que tu as des précisions pour les filles? Pour les filles, c'est un peu comme un dilekeno con vuelta. Et il ne faut pas traîner. 5, 6, 7 et 1, 2, 3. 5, 6, 7, 1, 2, 3. Ah ouais. 5, 6, 7. Il me semble aussi que les filles, vous ne pouvez pas prendre votre temps comme pour le dilekeno con vuelta. Vous faites 1, 2, 3, 5, 6, Ah, tu fais un 7. boîte là, d'accord. Ouais, je pense que là, il faut directement partir sur le même pied. Donc 1, 2, 3. Vous devez tourner sur votre pied droit du coup. Parce que moi, je prenais le temps Ouais. sur l'autre pied et il faudrait que je tourne sur le pied droit. Faut pas prendre le temps. Ça va 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Les filles, il faut que vous tourniez directement sur votre pied droit. Que vous ne fassiez pas comme on fait au dilekeno con vuelta. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Là, vous tournez directement 1, 2, 3,
5, 6, 7. Je pense que c'est ça. C'est le genre de passe, les garçons pour les filles, alors je ne peux pas dire la technique, je ne l'ai pas enregistré au cours. C'est le genre de passe, les garçons, où il faut être adaptable. C'est-à-dire que si vous voyez que la fille tourne rapidement, pas besoin notamment de trouver des bras gauches et pas besoin de passer devant elle sur le mambo. Là, Marion, elle tourne moyennement vite, mais ça aussi c'est par rapport à mon guidage. Du coup, si vous regardez bien, 1, 2, 3, 5, 6, 7, je passe devant elle. Sans qu'elle se casse la gueule, je passe devant elle sur le 5, 6, 7 pour pouvoir l'aider à aller dans mon dos. Et après là, je fais un tout petit mambo pour qu'au contraire, ce soit elle qui puisse repasser devant moi. Ok? Ça, voilà, le niveau est monté dans le cours intermédiaire, deuxième année. Voilà, donc du coup, il faut être de plus en plus adaptable sur les passes. Et de plus en plus, à vous de modeler les garçons les pas. Est-ce que je fais des grands pas, des petits pas, à quel point je guide vite, je guide lentement. Là, c'est vraiment l'exemple d'une passe où la base au niveau des pas, c'est faire des mambos. Mais ce que je fais souvent, si je me rends compte que la fille tourne moyennement vite, pas très vite, je fais un mambo où je vais dépasser sur le 5, 6, 7. Et après, pour que ce soit elle qui repasse devant moi, je vais faire un petit mambo. Ouais. On recommence, on fait toute la séquence. 5, 6, 7 et 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 et 1, 3, 5, 7. Les garçons, quand vous enchaînez des 3, tours simples, des 5, chouflards, 7 et 1, prenez le temps 5, de reposer 7, la main. 1, 3, 5, 7. Par exemple, quand tu fais un tour simple, 3, 5, 6, on pose la main et on repart sur les chouflards. Très bonne On pose la main parce que sinon vous laissez la main en haut et c'est moins joli et c'est moins peut-être plus pratique. dur à Ouais. comprendre aussi niveau guidage. C'est moins facile pour la fille. 3, 5, 6, 7. À chaque fois, enfin votre main à la base elle doit être en bas. Donc vous faites une passe, vous la levez mais vous la rebaissez tout le temps. C'est valable pour toutes, c'est tenta, c'est senta, ochenta. On la fait en musique? Ça va, elle n'est pas hyper rapide. Non. C'est Mariana. On va vous la faire sur les deux plans, sur ce plan-là et face à vous. Un, 3, 5, 7. On y va, séquence. 1, 3, 5, 7. 3, 5, 7. 5, 7 et 1. 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. De l'autre côté. On y va. Un, 3, 5, 7. Et merci beaucoup.